5 façons de faire décoller ta vie. Bienvenue sur exponentiel.net, ici Luc Dumont, encore une fois pour t'inspirer, t'activer, contribuer dans ta vie, dans ta destinée. Mon désir le plus cher, c'est d'être un instrument, être un outil pour t'aider à atteindre tes objectifs et t'aider à te rendre à l'endroit où tu dois te rendre. Et c'est pour ça que nous avons créé cette chaîne exponentiel.net. Tu peux t'abonner à la chaîne maintenant en cliquant sur s'abonner. Aujourd'hui, on veut parler de faire décoller notre vie. C'est-à-dire que si tu as déjà pris l'avion, tu connais le concept de l'avion qui est sur la piste, qui se prépare et qui ensuite décolle et prend de l'altitude et se rend à une destination. Parfois, malheureusement, on peut avoir l'impression de toujours rester sur la piste. Nos projets ne décollent pas, nos rêves ne prennent pas d'altitude. On est toujours au même endroit, on a l'impression de ne pas avancer. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner 5 façons pour t'aider à faire décoller ta vie pour que tu puisses prendre ton envol en direction de tes rêves, prendre ton envol en direction de l'appel qui est sur ta vie, prendre ton envol en direction de ta destinée. Alors, 5 façons faciles, pratiques, concrètes pour t'aider à prendre de l'altitude. La première façon de faire décoller ta vie, c'est choisir une destination. C'est très simple d'une certaine façon, mais dans la réalité de nos vies de chaque jour, parfois ça peut être compliqué. C'est-à-dire que quand on prend l'avion, lorsqu'on va à l'aéroport s'enregistrer, on enregistre nos bagages pour prendre l'avion, eh bien, il faut une destination. On ne peut pas juste dire je vais prendre un avion et puis peu importe, il faut une destination. L'avion ne peut pas quitter la piste. Le pilote ne peut pas décoller à moins d'avoir un plan de vol qui implique une destination. Ils ne partent jamais sans avoir une destination au départ. C'est la même chose avec ta vie. Si tu veux que ta vie décolle, ça te prend une destination. C'est pour ça qu'il est très important de puiser à l'intérieur de toi-même, de chercher la face de Dieu, la volonté de Dieu, afin de savoir quelle est ta destination, où va ta vie, où dois-tu orienter ta vie dans le choix de ta carrière, de tes études, de ton entourage, de tous tes projets. Beaucoup de gens avancent dans la vie à chaque jour, mais n'ont pas de destination. Où vas-tu? Et à partir du moment où tu as une destination, c'est beaucoup plus facile de faire décoller ta vie. Donc, ta priorité, si tu veux que ta vie décolle, c'est de chercher la vision, de chercher la révélation, de chercher le plan de Dieu, les desseins de Dieu pour ta vie, afin de pouvoir t'orienter. Tu ne peux pas faire décoller ta vie à moins d'avoir une destination. La deuxième façon pour faire décoller ta vie, c'est préparer nos bagages en fonction de la destination. C'est-à-dire que souvent, quand je voyage, j'ai toutes sortes de destinations. Parfois même, c'est compliqué de faire mes bagages parce qu'il m'arrive dans le même voyage d'aller dans un endroit. Des fois, il y a multi-destinations. La première partie de mon voyage, je vais dans un endroit au nord où il fait très froid. Et ensuite, je pars vers le sud où il fait chaud, où c'est l'été. Donc, je dois prévoir dans mes bagages selon la destination. Parfois, je pars faire un voyage de vacances. Et parfois, je pars faire un voyage de conférence ou de concert. Si je vais faire des concerts, il faut que j'amène ma guitare dans mes bagages. Si je vais faire des conférences, je dois amener des vêtements propices au genre d'événements que je vais faire. Si je vais en vacances, j'ai besoin de beaucoup moins de bagages. Si je pars longtemps, je dois prévoir des bagages en fonction d'un voyage qui est long. Donc, préparer les bagages en fonction du voyage, de la destination. Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour notre vie, pour faire décoller notre vie? C'est-à-dire que si tu connais la destination, tu dois également préparer en fonction de ce que tu vas faire. Faire des études, par exemple, en fonction de ta destinée, de ta carrière. Préparer ta vie, ton entourage, ta formation, te former pour ce que tu dois devenir. Beaucoup de gens, justement, vont dans la vie, mais puisqu'ils ne connaissent pas leur destination, ils ne savent même pas quoi apporter, qui apporter, comment se préparer. Quand tu sais exactement ta destination, tu peux passer en mode préparation. Et c'est très important, si tu veux faire décoller ta vie, de te préparer. Tu veux avoir une carrière musicale, eh bien, il faut te former musicalement. Tu veux avoir une entreprise, il faut te former, te préparer à bâtir, à lancer ton entreprise. Tu veux avoir un ministère, il faut absolument préparer dans ta vie tout l'espace nécessaire et les bagages nécessaires pour réaliser ton ministère. Donc, deuxième façon de préparer, faire décoller ta vie, c'est préparer nos bagages en fonction de la destination. Troisièmement, c'est simple, mais c'est quitter le lieu où nous sommes. Tant que tu ne quittes pas
le lieu où tu es, l'avion ne peut pas décoller. Parfois, il y a des gens qui s'enregistrent dans le vol, pour le vol, mais ils ne montent pas à bord de l'appareil. L'avion ne peut pas décoller si la personne n'est pas dans l'avion. Ils vont sortir les bagages de la personne, l'avion ne peut pas décoller. Il faut absolument que tu quittes là où tu es pour décoller. Et beaucoup de gens veulent réaliser des choses dans leur vie. Beaucoup de gens veulent vivre des rêves, réaliser leurs rêves. Beaucoup de gens disent « je veux vivre ma destinée », mais combien sont prêts à quitter là où ils sont? Quand je dis quitter là où ils sont, ça peut parfois dire quitter géographiquement, mais ça peut dire aussi quitter une saison, passer d'une ancienne saison à une nouvelle saison de ta vie. Quitter l'environnement dans lequel tu es pour passer dans un nouvel environnement. Quitter ce que tu connais pour entrer dans ce que tu ne connais pas. Quitter la barque pour aller marcher sur les eaux. Il y a plusieurs choses que ça peut vouloir dire, mais il est impossible de faire décoller ta vie, de faire décoller l'avion de ta vie, à moins de quitter là où tu es. Tant que tu n'es pas prêt à quitter, tu ne peux pas décoller. Quatrièmement, faire confiance au pilote. À chaque fois que je prends l'avion, je suis toujours fasciné de la folie un peu de faire confiance à un pilote que je ne connais littéralement pas. Des fois, je les vois monter dans l'avion et je me dis, ce gars-là tient ma vie littéralement entre ses mains. Je prends pour acquis qu'il est formé. Je prends pour acquis qu'il connaît la destination. Qu'est-ce qu'il me dit qui prend vraiment la bonne route pour se rendre? Si on part de Montréal au Canada et on va à Paris, qu'est-ce qu'il me dit qui prend vraiment la bonne route pour se rendre à Paris? Je lui fais tout simplement confiance. Quand il y a des turbulences, je lui fais confiance. Quand il y a de la mauvaise météo, je lui fais confiance. Eh bien, c'est exactement la même chose dans ta vie, dans ta destinée. Si tu veux faire décoller ta vie, tu dois faire confiance au pilote de ta vie, c'est-à-dire le Dieu de l'univers, qui est au contrôle de toutes choses. Parfois, dans notre vie, il y a de la mauvaise météo, il y a des tempêtes. Parfois, dans notre vie, il y a de l'opposition, il y a des turbulences. Il y a des fois dans notre vie que ça secoue et on ne sait pas trop ce qui se passe. On n'a aucun contrôle, on est impuissant. Pareil comme dans l'avion, mais on fait confiance au pilote. Si tu fais vraiment confiance à Dieu pour ta vie, si tu crois que Dieu est au contrôle de toutes choses, eh bien, ta vie va pouvoir décoller parce que pour aller là où tu dois aller, pour que ta vie décolle, ça implique de prendre des risques, ça implique de passer dans des endroits turbulents, d'être dans des contextes, parfois il va d'attaques, de combats, de guerres, tout ça. Mais pour aller là où tu dois aller, il faut absolument faire confiance au pilote. Et cinquièmement, accepter l'attente. Si tu veux faire décoller ta vie, tu dois accepter l'attente. L'une des choses que j'ai appris dans l'univers du voyage, c'est qu'il y a des attentes. Tu ne peux pas voyager si tu n'acceptes pas d'attente. On attend tout le temps. On attend le Uber qui nous amène à l'aéroport. On attend l'enregistrement des bagages. On attend la sécurité pour aller à la gate. On attend l'avion. Ensuite, quand on est dans l'avion, on attend que l'avion décolle. Ensuite, quand on est dans l'avion, on attend de se rendre à destination. Ensuite, quand on arrive à destination, on attend de passer la douane, la sécurité. On attend nos bagages. Il y a plein d'attentes. C'est la seule façon de décoller. Et c'est la même chose dans ta vie. Beaucoup de gens n'atteignent pas leurs objectifs, beaucoup de gens ne deviennent pas tout ce qu'ils auraient pu devenir, beaucoup de gens ne réalisent pas leur projet d'entreprise, beaucoup de gens ne terminent pas leurs études, beaucoup de gens ne construisent pas de ministère. Pourquoi? Pas parce qu'ils manquent de potentiel, pas parce qu'ils n'ont pas d'opportunité, c'est qu'ils n'acceptent pas d'attendre. Il y a des périodes d'attente. Parfois, l'avion, et il y a un délai à l'avion. Des fois, il faut passer des heures à l'aéroport et on ne bouge pas, mais on sait que si on attend, on va décoller. Si tu es prêt à attendre, mon ami, attendre la bonne saison, attendre le timing de Dieu, attendre que l'opportunité arrive, attendre le bon moment, eh bien, ta vie va décoller. Mon ami, ne reste pas sur la piste, ne passe pas ta vie sur la piste. Je crois que le temps est venu pour toi, alors que tu regardes cette vidéo, de prendre ton envol, de décoller vers ta destinée, vers les rêves qui sont dans ton cœur. Décolle aujourd'hui, on peut décoller. J'espère vraiment que cette capsule t'a inspiré. Le thème d'aujourd'hui a été tiré de mon dernier livre « Exponentialise ton univers » qui est disponible sur notre boutique en ligne exponentiel.net/boutique. Je t'encourage à te procurer et je te souhaite succès et joie dans tes entreprises. Merci d'avoir été là. Ça a été un honneur de te servir. À la prochaine.